Bienvenue sur Com3Com, le rendez-vous proposé par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation des événements internes, vous savez, pour les collaborateurs. L'idée, c'est de voir ensemble comment on peut créer un vrai bon moment de partage, de cohésion et de motivation aussi. On va essayer de décortiquer un peu les étapes, de façon simple et pratique. Alors, la première étape qui semble ressortir partout, c'est définir l'objectif. Pourquoi on fait cet événement? On cherche à renforcer l'équipe, fêter un succès, le lancement d'un produit, l'anniversaire de la boîte, ou juste transmettre des infos. Pourquoi c'est si important de commencer par ça? Ah bah oui, c'est la base en fait. Cet objectif, il va guider absolument tout le reste. Le format que vous allez choisir, le lieu, les activités, tout découle de cette première intention. Si on n'est pas clair là-dessus dès le début, l'événement risque un peu de tomber à plat, quoi. Ça perd de son impact. D'accord, je vois, c'est la boussole comme vous disiez. Et donc, une fois qu'on sait pourquoi on le fait, on passe au comment, j'imagine. Le format, le lieu, faut que ça colle à l'objectif, c'est ça? Genre, un team building plutôt en extérieur. Peut-être, une célébration, un lieu un peu sympa. Et puis, pensez à l'accès pour tout le monde, la taille du lieu par rapport au nombre de personnes. Exactement. Le lieu, le format, tout doit être cohérent avec le message, avec l'ambiance recherchée. Et ça nous amène directement à l'étape suivante. Le budget, le nerf de la guerre, comme on dit. Il faut lister tous les postes, la location, bien sûr, la restauration, les activités, peut-être des intervenants, la déco. Et un conseil qu'on voit souvent, prévoir une marge pour les petits imprévus de dernière minute. Ah oui, la marge, pour les imprévus. Ça, c'est une bonne idée, oui. Et qui s'occupe de tout ça? Parce que ça fait beaucoup pour une seule personne, non? On parle de constituer une équipe, c'est ça? Peut-être avec des gens de différents services? Oui, c'est mieux. Monter une petite équipe projet, ça permet de répartir les tâches, chacun avec un rôle bien défini, qui gère la logistique, qui s'occupe de la communication interne, qui contacte les fournisseurs, qui pense à l'animation. C'est plus efficace et souvent plus motivant aussi. Logique. Et cette équipe, ensuite, elle planifie le déroulement, le programme de la journée ou de la soirée, avec les horaires, les différentes activités, les discours s'il y en a. Tout à fait. Un programme détaillé, c'est important pour que tout s'enchaîne bien. Mais attention, il faut aussi penser à laisser des moments un peu plus informels. Des pauses café, un cocktail, c'est souvent là que les gens échangent le plus librement, que les liens se créent vraiment. Faut trouver le bon équilibre. Hmm. L'équilibre entre le structuré et le spontané. Intéressant. Et pour que les gens viennent, il faut communiquer, j'imagine. Bien en amont. Ah oui, la communication, c'est une étape clé. Il faut informer, bien sûr, mais aussi donner envie. Utiliser les canaux de communication interne, créer un visuel sympa, pourquoi pas faire un peu de teasing. Des petits défis, des interviews, créer un peu le buzz en interne, quoi. Exactement. Et après, il y a la partie plus, administrative. Gérer les inscriptions. Oui, il faut un système simple, un formulaire en ligne, un outil dédié, quelque chose de facile pour que les gens s'inscrivent. Et toujours penser à relancer un peu les retardataires, il y en a toujours. D'accord. On approche des jours J. Là, c'est le suivi logistique final, c'est ça? On vérifie tout. La salle est OK, le traiteur a confirmé, les animateurs aussi, le matériel technique est prévu. Et avoir un plan B, au cas où? Exactement. La dernière ligne droite, faut être vigilant. Et puis, une fois l'événement terminé, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a l'après, l'évaluation. C'est bien de demander aux participants ce qu'ils en ont pensé. Un petit questionnaire, quelques entretiens, pour savoir ce qui a bien marché, ce qui pourrait être mieux la prochaine fois. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est vrai. Tout ça, ça demande quand même pas mal de travail en interne. D'ailleurs, on voit aussi l'option de passer par une agence externe, une agence événementielle. Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, c'est une alternative intéressante, surtout pour des événements un peu plus gros ou complexes. Une agence, elle apporte son savoir-faire, son réseau de prestataires, des idées créatives aussi parfois. Elle peut prendre en charge toute l'organisation de A à Z, la planification, la logistique, la coordination, le suivi du budget. L'avantage, c'est que ça libère du temps et de l'énergie pour les équipes en interne. Et parfois, elles obtiennent de meilleurs tarifs grâce à leurs contacts. C'est un calcul à faire. D'accord. Donc, en gros, que ce soit fait maison ou avec de l'aide, l'important c'est un objectif clair au départ, une bonne planification, une communication qui donne envie et penser à l'après pour s'améliorer.
C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Une bonne organisation, c'est la clé. Et ça m'amène à une réflexion, en fait, au-delà de la réussite logistique d'un événement ponctuel. Comment est-ce que ces moments où on se rassemble tous, s'ils sont bien pensés, peuvent vraiment, sur le long terme, façonner la culture de l'entreprise et renforcer ce sentiment d'appartenir à quelque chose? Voilà une belle question pour terminer notre échange d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous au prochain épisode.